Mes chers amis, shalom à tous. La paracha de la semaine, parachat Re'eh, de nombreux sujets y sont inclus. Moshe Rabbeinu, dans toutes ses dernières recommandations, nous demande à porter une attention particulière en ce qui concerne les besoins de tous ceux qui nous entourent, de nos prochains, de nos frères. Il y a un verset qui, a priori, son sens littéral concerne la récolte, concerne la production agricole, et de là, nos chachamim, nos sages ont extrapolé. Je me permets de le lire avec vous. Aser te'aser et kol tevu'at zar'echa hayotze hasadeh shana shana. D'année en année, le champ donne sa récolte. Tu dois précautionneusement prélever une dîme d'un dixième de façon à pouvoir le distribuer aux différents bénéficiaires de ce maaser. L'accent particulier que Chazal nous font remarquer, c'est que c'est marqué Aser te'aser et kol tevu'at zarecha. On aurait pu parfaitement se suffire, à savoir toute la tevoua, on aurait pu se suffire de nous dire de prélever la dîme de la récolte. Pourquoi kol tevoua? C'est de là, en effet, il y a un fondement particulier. Il y a, de façon insemblable, de façon différente, de l'ensemble des mitzvot, Chachamim nous ont fixé, en ce qui concerne le maaser, trois niveaux de prélèvement. Il y a un prélèvement qui s'appelle le derech benonit, à savoir, habituellement, il s'agit en effet du dixième. Le dixième de tes revenus, tu dois en effet le prélever. Il y a Midat Tova, Chomesh, à savoir un cinquième, à savoir 20%. Pour celui qui ça ne va pas le rendre encore plus dans difficulté, bien évidemment, que si quelqu'un n'a pas les moyens pour cela, il ne va pas lui-même devenir nécessiteux de recevoir lui-même de la tzedaka. Et il y a également celui pour qui c'est particulièrement difficile de subvenir à ses besoins lui-même. Et dans ces cas-là, en effet, il fera en fonction de ses revenus. Pourquoi c'est important de voir que la Torah a prévu différents niveaux j'ai envie de dire, d'impôt sur le revenu. Il y a une différence de diroug, de niveau, en fonction justement des revenus de celui qui est imposé. La raison est très simple. Il est clair qu'un devoir fondamental de la Torah nous demande, et c'est ça aussi dans la paracha de cette semaine, Batoach tiftach yadcha. À la différence du maaser, la tzedaka n'est pas dépendante des revenus de celui qui vient, de celui qui donne. Le niveau du degré de la tzedaka imposée par la Torah, c'est de venir à subvenir aux besoins de celui qui est tombé, que celui qui est dans la difficulté. Alors si c'est comme ça, ça veut dire que la tzedaka, elle n'est pas en fonction de celui qui donne, elle est en fonction de celui qui reçoit. Alors qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Qu'il y a différentes sortes de maaser. La clé de tout cela est très simple. Chachamim fixe et établissent, suivant la Torah, que la tzedaka doit être pour nous une façon de se préoccuper du besoin de celui qui demande la tzedaka, de celui qui en est véritablement nécessiteux. En ce qui concerne celui qui donne, il y a des différentes façons de remplir ce devoir. La mida benonit, la mesure régulière, 10%. Mais Chachamim m'ont dit, mais fais attention, si à cause de cela, tu vas donner à l'extérieur plus que de subvenir à ta responsabilité d'abord et avant tout, c'est subvenir aux besoins de tes familles à toi. Et sachez d'ailleurs que dans les besoins de la famille, il y a de nombreuses dépenses qui peuvent parfaitement être incluses également dans ce devoir de maaser. Pour donner une aura pratique, pour donner un mode d'emploi pratique et pragmatique, je me permets de vous envoyer à prendre conseil avec les rabbanim des communautés. Les rabbanim que vous connaissez, qui pourront en effet donner de façon spécifique à chacun d'entre nous et une mesure exacte. Mais à vrai dire, c'est intéressant de comprendre que quand il s'agit de la mitzvah de tzedaka, quand il s'agit de la mitzvah du maaser, il y a différents avis précisément
parce qu'il s'agit d'être complètement conscient de tout ce qui nous entoure. À tous, Shabbat Shalom.